À la une de ce 20h week-end, célébration de la Journée mondiale des vétérinaires, promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusivité dans la profession, c'est le thème de l'édition 2023. L'événement est couplé à la 6e Assemblée générale de l'Association des vétérinaires du Mali. Il fait chaud, très chaud actuellement au Mali. Le thermomètre affiche plus de 40 degrés par endroit. Quel impact de cette canicule sur la santé des populations? À Bamako, le service d'urgence de l'hôpital Gabriel Touré est débordé. Constat de notre équipe de reportage dirigée par Bokari Koulibaly. Dans cette édition, nous irons à Koulikoro à la rencontre de deux braves dames, Mawa Dambélé et Kadiatou Yalkoué. Sont conductrices de camions-citernes, un travail masculin pour le commun des Maliens qu'elles pratiquent avec passion et fierté. Portrait croisé à ne pas manquer. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce dimanche est célébrée la Journée mondiale des vétérinaires. Thème de l'événement cette année, promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans la profession. La journée est couplée à la 6e Assemblée générale ordinaire de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. Le point des activités avec Boubacar Bablé Touré. Une cérémonie à double objectif pour l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali, ANDVM. La journée mondiale des vétérinaires célébrée le dernier samedi du mois d'avril de chaque année, couplée à la 6e Assemblée générale ordinaire de l'association. Si la journée porte sur le thème « Promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans la profession vétérinaire », l'Assemblée, elle, se déroule autour du thème « Un appui institutionnel approprié pour un rôle majeur ». Des thèmes plus qu'évocateurs pour ce corps de métier, vu le rôle qu'il joue dans la santé animale et humaine. Le rôle du vétérinaire est un rôle de protection, de production, de contrôle et d'action, et sans prétention aucune, il est alors grand, important, considérable, absolument et sans comparaison, car atteignant le plus grand nombre de la société. Partant de ce constat, il est ultime et urgent de l'appuyer pour qu'enfin elle puisse jouer pleinement sa partition au bonheur de la nation malienne. S'agissant de l'Assemblée générale, le cadre a permis de faire le bilan du chemin parcouru, de recenser les difficultés liées à la profession et de réfléchir sur les perspectives. Un des outils pour aider à ressortir cette équité et à minimiser les risques de fragilité de ces professionnels, c'est de les voir appuyés à travers un ordre des docteurs vétérinaires qui veille à une équité dans l'exercice de la profession. Les docteurs vétérinaires, membres de l'Association nationale des docteurs vétérinaires, œuvrent dans le sens du programme du gouvernement du Mali relatif à l'amélioration de la santé animale et l'assurance de la sécurité sanitaire des aliments et des produits animaux. Ils offrent ainsi, par les actions quotidiennes, un soutien adapté et une implication sans faille dans le développement de l'élevage au Mali. A noter que l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali a vu le jour en 1993 pour la promotion de la profession vétérinaire. La mission onusienne au Mali fortement critiquée. Hier à Bamako, les forces du changement ont organisé une grande mobilisation pour appeler au départ de la MINUSMA. Le meeting est une initiative du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Jules Sambou Sissoko. Les forces du changement, composées de plusieurs associations, mouvements et groupements, ont pris d'assaut le palais de la culture dans une ambiance assourdissante suite à l'appel à la mobilisation du mouvement Yerewolo debout sur la rempart. En effet, les forces du changement demandent aux autorités du Mali d'accepter le départ de la MINUSMA. La MINUSMA, entre aide au Mali et aide au terrorisme, constitue le maillon essentiel des forces qui détruisent la paix au Mali. Voilà pourquoi le peuple malien, réuni comme un seul homme, a décidé de donner carton rouge à la MINUSMA.
La mission onusienne au Mali relève de la souveraineté du peuple. Voilà qui traduit la détermination et l'engagement des forces du changement sous l'impulsion de Yerebolo debout sur la rempart. Ils nous ont dit qu'ils sont venus nous aider, mais hélas, ils sont venus pour eux-mêmes. On a compris. Je vais parler ici de la MINUSMA. A noter que les forces du changement prévoient d'organiser 2 grandes mobilisations les 25 mai et 23 juin prochains contre la présence de la MINUSMA au Mali. Assemblée générale de EMK Espoir Malikoura au centre des débats. Plusieurs sujets d'intérêt national, notamment la sécurité, les consultations électorales, la lutte contre la corruption et l'impunité. Le mouvement politique demande aussi la poursuite des efforts vers le changement tant souhaité par le peuple malien. Nouhoum Sissoko. Cette assemblée générale ordinaire de EMK Espoir Malikoura s'est penchée sur la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. EMK, selon son coordinateur général, suit de près l'évolution politique, les conditions de vie des Maliens et les difficultés auxquelles le pays est confronté. C'est pourquoi Espoir Malikoura apporte sa contribution. Assurer la sécurité des Maliens et la sécurisation du territoire national. Mettre fin aux tueries nombreuses des populations civiles et militaires. Contrer le terrorisme à travers le pays. Dégager toutes les forces étrangères de notre territoire. Au plan politique, organiser le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution par le peuple. Poursuivre la réalisation des réformes politiques dont la relecture de la charte des partis politiques. S'organiser et se préparer pour les joutes électorales avec un objectif bien défini. Au plan économique et financier, faire échec aux embargos en cours dans les systèmes FMI, Banque mondiale, UEMOA et CEDEAO en créant une certaine autonomie financière. Espoir Malikoura insiste aussi sur la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que sur les changements prônés par les Maliens. La famille EMK se réjouit des efforts de nos FAMA et assure que la souveraineté militaire est en marche. Elle rend hommage aux autorités de la transition et au peuple malien. Journée d'appropriation du projet de la nouvelle constitution du Mali. Une initiative du Conseil national de la jeunesse, le contenu de la future loi fondamentale du Mali est expliqué aux jeunes. C'est pour leur permettre de sensibiliser leurs camarades à travers le pays. Ibrahim Kaoukonate et Tayeb Adjaouiakoui. Cette journée d'appropriation de la nouvelle constitution au Mali a pour objectif d'expliquer les conditions qui ont favorisé la rédaction d'une nouvelle constitution, les principales innovations et l'importance du projet pour le Mali nouveau. Il s'agit à ce jour de parler du contenu, aussi du projet de nouvelle constitution aux jeunes leaders afin qu'ils soient à leur tour les potentiels fils de tricotage auprès des camarades sur toute l'étendue du territoire national. La jeunesse malienne emploiera toute son énergie pour un oui massif au projet de nouvelle constitution et lors du prochain référendum. Il faut retenir que c'est la valeur et l'importance stratégique des nombreuses innovations contenues dans le projet de constitution qui font que même sur le plan logistique, des changements d'une telle ampleur constituent une refonte et donnent forcément naissance à un nouveau texte. L'organisation de ces journées montre à suffisance, une fois de plus, combien la jeunesse malienne reste mobilisée en écho à l'appel de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour faire de la transition une réussite pour le bonheur du peuple malien. Les travaux de la vulgarisation continueront au Carrefour des jeunes de Bamako et dans toutes les régions du Mali. Dans la région de Caille, des cours spéciaux étaient organisés vendredi à l'intention des élèves sur le contenu du projet de la nouvelle constitution du Mali. Le gouverneur de la région s'est rendu dans certains établissements pour constater le bon déroulement de ces leçons modèles. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara était de la visite. Ce sont les élèves de la terminale sciences économiques et sociales qui ont été les premiers à recevoir ce vendredi 28 avril 2023 le chef de l'exécutif régional et sa délégation. Sur place, ils ont assisté à des travaux de groupe sur le projet de nouvelle constitution de la République du Mali.
Même exercice pour les élèves du complexe scolaire Aminata Keïta. C'est une initiative de l'Académie d'enseignement de Caille. Aujourd'hui, c'est les leçons modèles qui sont en train d'être exécutées en ce moment même dans tous les établissements secondaires aussi, pour toucher beaucoup plus de monde encore. Parce que avec les leçons modèles, on a reçu copie à partir de Bamako. Les choses sont encore très bien cadrées. Après cette visite dans ces établissements, le gouverneur se dit satisfait. J'ai vu des professeurs qui maîtrisent parfaitement le sujet, la leçon dispensée, et aussi des élèves très actifs, des élèves très attentifs qui sont vraiment enthousiastes de suivre le cours. J'ose espérer qu'à l'issue de cette journée, les élèves des écoles d'établissements secondaires seront très bien outillés, vont s'approprier du contenu du document et seront à même de sensibiliser, d'informer les autres qui n'ont pas eu la chance d'assister soit à la conférence, soit au cours. Rappelons qu'en vue de vulgariser davantage le projet de nouvelle constitution auprès des apprenants, d'autres activités similaires sont organisées dans des établissements secondaires au niveau de tous les cercles de la région. Comment peut-on être capitaine d'entreprise à partir de zéro? La problématique est posée à la 6e édition du CEO Talk du Réao Mali, réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre est un véritable espace d'échange entre les patrons d'entreprise, notamment sur leur parcours, leurs expériences, afin de stimuler la jeune génération à affronter les réalités du terrain. Mamadou Fane. Tribune de dialogue et de partage d'expériences des entrepreneurs maliens, le CEO Talk du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, Réao Mali, permet à la jeune génération d'avoir un contact direct avec les capitaines d'entreprise du Mali. Le CEO Talks est une belle initiative du RAO qui en est à sa 6e édition. Il est aussi un espace de discussion, de conseils pratiques sur les enjeux économiques, les difficultés de parcours et surtout les perspectives d'avenir axées sur une force de proposition à l'attention des jeunes et des porteurs de projets. Le thème de cette édition, c'est comment devenir capitaine d'industrie à partir de zéro. Et c'est le capitaine d'industrie Mamadou Sessé Komé qui a bien voulu partager son expérience avec les jeunes. Une immersion qui a permis de comprendre le monde très complexe de l'entreprise qui demande beaucoup de qualité. Il faut d'abord être audacieux, rigoureux, travailleur, ne comptez pas les airs et honnête, sincère, mais surtout audacieux parce que vous savez, rien ne tombe du ciel, hein. Il faut travailler, la chance est vraie, donc quand on travaille et on reste, on continue à faire la même chose, on ne se décourage pas, le résultat sera au bout. Cette rencontre du Réao Mali est aussi une occasion pour les étudiants des grandes écoles d'apprendre auprès des aînés et surtout de les préparer à affronter la réalité du terrain. Journée scientifique sur la lutte contre le paludisme. Occasion pour les intervenants de faire le point de la recherche dans la prévention et l'élimination du paludisme au Mali, une initiative du Programme national de lutte contre le paludisme. On en sait plus avec Innaba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale et de la Semaine nationale de lutte contre le paludisme dans notre pays. Elle a pour objectif de faire le point de la recherche dans la prévention et l'élimination du paludisme afin de partager les résultats de la recherche effectuée au Mali. Selon les spécialistes, la recherche sur le paludisme avance très bien. D'abord sur le plan de la prévention, c'est l'ajout d'un nouveau vaccin qui est un nouvel outil qui a été recommandé par l'Organisation mondiale de la santé en octobre 2021, le vaccin RTSS, que notre gouvernement est en train de prendre les dispositions pour le mettre à la disposition des enfants maliens en 2024. En plus, il y a un deuxième vaccin, le R21, que nous sommes en train de tester à Bougouni et à Ouélé-Sébougou, et dont les résultats nous sont très prometteurs et qui va bientôt venir s'ajouter à l'arsenal de prévention. Au cours de la journée, les résultats de recherche menés sur le paludisme vont être partagés. La lutte contre le paludisme, placée parmi les priorités du ministère de la Santé et du Développement social, la recherche est un élément essentiel car ces résultats permettent de guider la prise de décisions. C'est ainsi qu'elle a été placée au cœur des interventions du nouveau plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2023-27. De nos jours,
L'espoir est permis. Selon les praticiens, les résultats de ces vaccins sont satisfaisants, à savoir 60% de réduction sur le paludisme clinique et 70% de réduction des décès dus à cette maladie. La phase 3 va être testée dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Inde. Et le point Covid du jour, ce samedi, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 115 tests réalisés. Pas de patients guéris, 0 patients guéris donc, et pas de décès enregistrés également aujourd'hui. À ce jour, 3 patients sont placés sous traitement. On en vient au grand format de la rédaction. Le premier sujet porte sur la forte chaleur que connaît le Mali en ce moment. Le thermomètre affiche plus de 40 degrés par endroit. Beaucoup en souffrent. Constat au service d'urgence de l'hôpital Gabriel Touré. Bokari Koulibaly est allé voir. Le soleil est au zénith dans la capitale malienne en ce jeudi 23 avril. La température dépasse les 40 degrés. Ce que je fais généralement à partir de 14h, je ne sors plus, je reste à l'abri. Et souvent, je bois beaucoup d'eau pour me réhydrater. L'ingéniosité ne manque pas. L'astuce d'Idrissa Fofana est spéciale. Nous sommes à l'hôpital Gabriel Touré, en face du service des urgences. Nombreux sont les hommes et femmes du 3e âge dans leur lit. 10% des patients sont hospitalisés suite à la déshydratation, nous rapportent les responsables du lit. Durant la garde d'hier à ce matin, nous avons à peu près 10% qui sont des personnes âgées qui sont venues dans un contexte de décompensation de pathologie ou dans un contexte de crise, très généralement de déshydratation, très probablement liée à cet état de canicule. Pour tenter de résoudre l'équation, les idées ne manquent pas du côté des spécialistes de la santé. Maintenant, les conseils qu'on peut donner aux gens, c'est quand même d'éviter, la première chose, c'est d'éviter de sortir à des périodes où il fait très chaud au dehors, il fait très chaud, et puis boire suffisamment d'eau, toujours chercher à se mettre à l'abri de la chaleur. À l'intérieur des maisons, c'est de refermer les rideaux pour un peu rafraîchir l'intérieur des maisons. Bon, on le voit souvent aussi, les parents laissent les enfants ou les personnes âgées dans les véhicules stationnés, ça il faut les éviter. Et puis ceux qui sont, on voit tous nos sœurs, nos frères qui sont au niveau des marchés, d'utiliser les parapluies pour se protéger, ou bien les portes des chapeaux à large bord, permettent quand même de contenir cette chaleur-là. D'ici là, c'est le temps de la canicule et ses conséquences. Les regards sont tournés vers le ciel pour les premières pluies. La chaleur actuelle n'entame en rien leur courage. Il s'agit de Mawa Dambélé et Kadiatou Yalkoué, toutes deux conductrices de camions citernes à Koulikoro, un travail qu'elles pratiquent avec passion et fierté. Ousmane Koïta a passé une journée avec les deux dames. Certains métiers étaient exclusivement réservés aux hommes. Actuellement, avec la crise d'emploi, la jeune féminine se fait distinguer sur le marché des travaux difficiles à exercer. Elle respecte à la lettre les consignes du travail. Nous recevons beaucoup d'encouragement de nos clients à travers Mawa et Kadiatou. Elle reste au service de 8h jusqu'au petit soir. Nos héroïnes excellent ici à Koulikoro dans la conduite des camions citernes qui transportent les bouts de vidange. Le complexe n'est pas de leur monde. Tôt le matin, elles enfilent leur tenue pour se rendre au service. Il est 7h30 après les travaux domestiques. Mahawatou comme Kadiatou sortent ce zèle pour leur profession. J'ai voulu être citée parmi les braves femmes un jour. Faire ce travail est mon choix. Je fais toutes les autres activités liées à ce métier. Je n'ai pas de complexe si je gagne ma vie. Place à l'entretien ordinaire du véhicule du jour.
Ensuite, les deux conductrices prennent le programme du jour avec leurs responsables. Nos deux jeunes dames évoluant dans le domaine de la vidage des déchets liquides et solides font le travail avec fierté et efficacité. La femme, c'est d'abord la propriété. Ce travail me permet d'être propre. Je ne vais demander de l'argent à qui que ce soit. C'est un choix personnel. J'aime beaucoup ce travail. Ici, nous sommes au quartier Koulikourougar, chez Mahawa Dambélé. Elle habite chez ses parents. Ce travail, c'est son choix. Elle a décidé de faire ce travail. Elle était à côté de moi dans ma boutique. Si c'est son choix, je ne peux que l'encourager. Aujourd'hui, elle gagne sans demander de l'aide à personne. Mahawa Dambélé n'est pas la seule femme à pratiquer ce métier ici à Koulikoro. Kadiatou Yelkoué, elle aussi évolue dans cette activité. Mademoiselle Yelkoué habite à Koulikoro, au quartier Souban. Ces deux jeunes dames ont un destin commun. Elle estime gagner sa vie avec dignité. Depuis qu'elle a quitté l'école, elle m'a dit qu'elle veut n'importe quel travail. Cela a coïncidé avec l'arrivée de l'équipe Macan pour la vidage de notre toilette. Elle a dit « Je ferai ce travail lorsqu'ils vont m'accepter ». Son père n'est plus et elle continue de le faire. Le travail de Mawa a été très bénéfique. Elle fait d'abord chaque jour ses travaux domestiques avant d'aller. C'est fatigant, mais c'est son choix. Être conductrice de camion vidangeur à Koulikoro n'est pas donné à toutes les femmes. Avec la volonté, rien n'est impossible. Les femmes sont rares dans ce métier. Elles sont les deux jeunes dames à faire ce travail ici à Koulikoro. À ma connaissance, je n'en connais pas ailleurs. Au début, ça n'a pas été du tout facile de travailler comme manœuvre dans un camion et ensuite évoluer jusqu'à être conductrice aujourd'hui. Donc c'est une expérience salutaire pour ces deux braves dames-là. Les actions sont bien coordonnées. Après avoir vidé les fosses septiques d'une concession, elles prennent la direction de la station d'épuration. On a été surpris même dans un premier lieu de voir qu'il y a deux femmes qui sont là. Ces femmes-là travaillent dans l'évacuation des eaux usées. Elles conduisent des camions, elles amènent. Et chaque fois qu'on est là, ils viennent avec des bouts. Donc ils font tout le métier. Vraiment, on les apprécie très bien. Ces deux dames doivent être des exemples pour les autres jeunes femmes. Elles font la fierté des femmes dans le contexte d'égalité hommes et femmes. Ces deux dames sont exemplaires. Depuis qu'elles ont commencé ce travail, elles font sans complexe. Mes ambitions sont grandes. Je vais avoir ma propre entreprise si Dieu me donne longue vie pour apporter ma pierre à l'édifice national. Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes sont incontournables dans le développement de notre pays, le Mali. Elles nous ont démontré ici, à travers leur courage et leur détermination pour gagner leur vie dans la dignité et dans l'honnêteté. Autre sujet dans ce 20h à Bougouni, la nouvelle loi portant réorganisation territoriale expliquée aux responsables des différentes sociétés minières. C'était au cours d'une rencontre entre le gouverneur de la région et les acteurs miniers. Les détails avec Jafar Aïdara. Ce cadre d'échange du gouverneur de la région de Bougouni avec les sociétés minières a pour objectif d'expliquer aux différentes sociétés minières la loi portant sur la réorganisation territoriale, vulgariser le contenu de la nouvelle constitution, proposer une solution pour l'enrôlement du personnel minier pour la carte biométrique, ensuite redynamiser le partenariat entre la région et les différentes sociétés minières. Chercher des voies et moyens pour mieux cadrer les sites d'orpaillage dans la région de Bougouni. Après la réorganisation territoriale, appeler les mines pour les faire comprendre qu'ils sont sur l'aire géographique de la région de Bougouni d'une part. D'autre part, essayer de créer un cadre de concertation avec ces sociétés de mines. Parce que nous savons que sans concertation, c'est souvent difficile d'anticiper sur les problèmes entre les mines avec les populations. Or, notre baromètre, c'est les populations. Donc les mines qui sont là, ils ont répondu à notre circulaire. Nous pouvons que les remercier et nous sortons très contents et très réconfortés par rapport aux ententes que nous pouvons avoir avec ces sociétés de mines. Le chef de l'exécutif régional de Bougouni n'a pas manqué de faire part aux sociétés minières que chaque région doit compter sur elle-même en termes de développement.
Cela passe nécessairement par l'accompagnement des différents partenaires de la région. Les sujets évoqués ont été vraiment porteurs et ça va dans l'amélioration des conditions, on va dire, des relations avec la communauté à la base. Donc cet échange avec le gouverneur nous a permis quand même de mettre le doigt sur le problème et ensemble, nous allons ensemble trouver la solution idoine. À rappeler que la nouvelle région de Bougouni compte 15 sociétés minières et plus d'une centaine de sites d'orpaillage. Assegou rencontre sur le guide et les outils de collecte des données statistiques sur les accidents et maladies du travail des enfants. Rencontre initiée par la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. Honoré Tienou et Bassi Traoré. Ils sont des points focaux de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. Des inspecteurs et contrôleurs de travail à se réunir à Ségou pour échanger sur le guide et outils de collecte des données statistiques, des données sur les accidents de travail, les maladies professionnelles des enfants dans les zones agricoles et d'orpaillage. Le guide devra contribuer à une bonne sécurisation des données recueillies afin d'une meilleure gestion par les acteurs. Dans le cadre de nos activités, nous organisons souvent des visites de contrôle sur le terrain. Et dans le cadre de ces visites-là, nous collectons des données, nous émettons des statistiques. Mais par rapport à ce point précis, il n'existait aucun outil nous permettant de prendre des informations concernant le travail des enfants. Ce guide a été élaboré afin de pouvoir déterminer, afin de pouvoir rechercher des solutions plus efficaces pour que les enfants puissent être épargnés. Au cours de ces échanges, les acteurs du travail s'intègrent dans une dynamique de gestion du guide à l'approche centrée sur le travail des enfants dans les zones d'orpaillage et agricoles, ce qui permettra une meilleure protection de cette couche juvénile, d'où la pertinence de ce guide. C'est le lieu pour moi de remercier, au nom de Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, les initiateurs du projet ACEL Africa, de l'OIT, et leurs partenaires pour avoir doté le Mali de cet important outil indispensable à une bonne implication des inspecteurs et contrôleurs de travail dans la protection des enfants travailleurs. La cellule nationale de lutte contre le travail des enfants entend harmoniser à travers ses guides la gestion des accidents de travail et maladies professionnelles au Mali. Elle est appuyée par le Bureau international du travail BIT. Restons à Ségou où c'est parti pour la nouvelle saison du Centre culturel Corée. Une rentrée qui annonce les grandes activités artistiques et culturelles de la cité. Dans la cité des Balanzans, le thème de la saison 2023 est « Jeunesse et industrie culturelle et créative, quels défis et perspectives ?» Envoyés spéciaux à Ségou, Cheikh Oumar Sangaré, Mahamadou Sidibé. C'est parti pour la saison culturelle et artistique 2023-2024 du Centre culturel Corée de Ségou. Cette année, en plus des activités traditionnelles, la cité des Balanzans renforcera sa position de pôle culturel sous-régional par la tenue du premier salon ouest-africain des industries culturelles et créatives. C'est ce qui explique les thèmes de la présente rentrée qu'est jeunesse et industrie culturelle et créative, quels défis et perspectives. Les ICC, c'est les industries culturelles et créatives qui occupent une grande place aujourd'hui dans le monde, dans l'économie mondiale. 3% du PIB mondial, mais surtout 30 millions d'emplois par an. C'est pour dire que notre secteur, ce n'est plus seulement de la beauté, de l'art. Aujourd'hui, nous savons que l'art, c'est une économie extrêmement importante pour le développement de nos cités. Dans ces initiatives de développement territorial, le Centre culturel Corée s'inscrit dans la durabilité, d'où la grande place est réservée aux activités sur les changements climatiques. Nous allons mettre en œuvre notre nouveau programme qu'on a appelé Jeunesse, Créativité et Environnement. Nous allons commencer à travailler sur un concept d'art avec les changements climatiques. Comment les artistes, nous pouvons jouer notre partition pour diminuer les effets de serre. Mais surtout, à travers le centre et son nouveau programme, nous allons travailler sur les tri, la valorisation des déchets. La cérémonie d'ouverture a été mise à profit pour Corée Barrow, un débat citoyen animé par l'ancien ministre Ousmane Sy sur sa dernière publication intitulée « Au fil de mes convictions sur le Mali d'aujourd'hui et de demain ». Et tout d'abord un livre de témoignage, parce que je suis arrivé à l'âge où, bon, il faut témoigner de ce qu'on a vécu. Témoigner
en direction de la jeunesse. Ce à quoi on peut servir à la jeunesse malienne, ce n'est pas forcément de dire voilà ce qu'il faut faire. C'est peut-être ce qu'il faut éviter de faire. Rappelons que le Centre culturel Corée Sisika, l'Institut Corée des Arts et Métiers ICAM et la Fondation Festival sur le Niger forment un ensemble dénommé Corée Arts et Culture qui fait de Ségou une capitale de la culture. Les contes, vecteurs de consolidation de nos valeurs culturelles, thème de la journée culturelle du lycée Monseigneur Didier de Monclos de Sikasso, une journée présidée par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Sékou Konaté et Amadou Dolo pour le reportage. Pour cette journée culturelle 2023, première édition, la commission culturelle et sportive du lycée Monseigneur Didier de Monclos veut mettre en exergue toute l'importance des contes, d'où le choix du thème conte vecteur de consolidation de nos valeurs culturelles. Le conte, selon l'écrivain et homme de culture malien Amadou Hampâté Bâ, je cite, « C'est le message d'hier, destiné à demain, transmis à travers aujourd'hui. » De cette définition, nous comprenons que le conte est une véritable source d'inspiration pour l'initiation aux règles morales, sociales et traditionnelles de l'individu et du groupe. La nouvelle école dont nous aspirons tous doit être celle qui prendra en compte nos valeurs ancestrales. Et je pense bien que le thème choisi est révélateur et un moyen efficace parmi tant d'autres qui permettra sans doute d'inculquer dans l'esprit de cette jeunesse l'esprit de patriotisme, de citoyenneté, qui présentement sont des valeurs sûres à enseigner en toutes circonstances. Cette journée à valeur pédagogique avérée est marquée par de nombreuses activités. Elles vont de la conférence sur le thème aux jeux d'hiver, en passant par les imitations d'artistes et les déclamations poétiques. Cette journée est une journée mémorable, car ça donne beaucoup l'élan à nos élèves pour être les enfants du futur, pour être les bâtisseurs du futur. Cela est dans le sens de la recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Je suis très comblé de joie aujourd'hui de voir que le lycée Monseigneur, le lycée dans lequel j'ai commencé comme professeur, que ce lycée n'a pas oublié son héritage, son habitude dans le cadre de l'impulsion de la chose éducative. Et le ministre Koné, en réponse à la doléance formulée par rapport à un château d'eau, a promis de réaliser dans les meilleurs délais cette infrastructure. Pour la marraine, cette initiative ne doit s'arrêter en si bon chemin car elle est d'importance pour la formation du citoyen de demain. Il faut signaler qu'auparavant, le ministre Koné avait rendu une visite de courtoisie à la notabilité de Sikasso où des bénédictions ont été formulées pour le Mali. La 6e édition du Festival international de Bamako aura lieu du 12 au 13 mai prochain au Musée national. Information rendue publique ce vendredi au cours d'un point de presse. L'événement se tiendra autour de la thématique musique, source de rapprochement des peuples. Souleymane Sidibé. Le Festival international Ola de Bamako est une initiative de l'ambassade d'Espagne au Mali. Il a pour objectif de créer une connexion culturelle entre le Mali et l'Espagne. C'est une édition qui aura lieu comme d'habitude au Musée national du Mali. Ça va se faire le vendredi 12 et le samedi 13. L'entrée est gratuite pour tous les Maliens qui voudraient nous accompagner. On a des partenaires aussi, des partenaires maliens qui vont renforcer le financement donné par l'Agence espagnole de coopération, l'AECID, pour que cette célébration du festival soit encore plus grande, plus importante que des éditions antérieures. Le mois de mai est considéré comme le mois de l'Espagne au Mali, car au-delà du festival Ola, l'ambassade prévoit d'autres activités tout le mois durant. Hier, on a lancé le séminaire pour la gestion des conflits fonciers dans la région de Mopti. On va avoir une table ronde à l'hôtel Yassala le 31 mai avec des institutions maliennes comme l'Université des sciences politiques, comme l'Institut polytechnique, comme ONG, l'Université de Séville et l'Agence espagnole de coopération. Deuxièmement, on va avoir des cours de formation financés par l'Agence espagnole de coopération. Ce sont des cours qui s'appellent AFERCA, c'est-à-dire sur. Et ce sont des cours qui vont former des jeunes maliens et maliennes
sur la photographie, sur le théâtre, c'est sur toutes ces activités artistiques que l'on veut promouvoir. Au Festival Ola 2023, participeront des artistes maliens et espagnols comme Sangare, Tiken Fakoli, Djeko Amador de l'Espagne, Amadou et Mariam, Safi Diabaté et beaucoup d'autres. L'actualité des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir, Ibrahima Traoré. D'abord du football avec la CAN des moins de 17 ans. La compétition a donné son coup d'envoi cet après-midi en Algérie. Le comité d'organisation locale de la CAN des moins de 17 ans, Algérie 2023, a proposé à l'Afrique plusieurs facettes culturelles et artistiques du territoire. En guise d'innovation, des danses folkloriques de certains pays qualifiés ont été distillées. Après le Chan, l'Algérie accueille la CAN des cadets regroupant 12 sélections nationales. Le programme du Mali, logé dans le groupe C, est le suivant. Lundi, le Mali jouera contre le Burkina Faso. Jeudi 4 mai, le Cameroun affrontera le Mali. Et dimanche 7 mai, le Soudan du Sud sera opposé au Mali. Bonne chance donc aux Aigles du Mali, 2 fois détenteurs du trophée de la CAN de moins de 17 ans, 2015 et 2017. Des images donc du coup d'envoi de cette compétition en Algérie. Championnat national de Ligue 1, la 16e journée a démarré hier. A démarré hier par une victoire du Duluba Athletic Club, 1-0 devant l'AS Black Star de Badalabougou. Et la deuxième rencontre n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, il y avait 4 rencontres, notamment le Stade Malais de Bamako qui jouait contre l'AS Bakaridjan, score final 0 but partout. Les rencontres Bing FC face à COB et AS Bougouni ont été reportées également. Les rencontres de ce dimanche, comptant pour la 16e journée du championnat national de Ligue 1, ont été également reportées à une date ultérieure. Terminons avec du volleyball. L'Interligue des dames a démarré aujourd'hui ici dans la capitale malienne. Réservé aux équipes féminines de toutes les ligues du Mali, l'Interligue regroupe 10 équipes en 2 poules. Dans la poule A, nous avons le centre de formation de volleyball de Daoudabougou, l'AS Commune 5, l'équipe de 100, Koulikoro et l'AS Commune 4. Dans la poule B, nous avons l'USFAS, Ségou, AS Minute Logement, Gao et Sikasso. Chaque équipe jouera 4 matchs pour la première journée d'aujourd'hui. Les demi-finales se joueront demain matin et la finale est prévue pour le soir. C'est donc au palais de la culture Amadou Ampatiba, l'école fondamentale de Badalabougou avec la Dame du Mali. En marge de l'Interligue des dames, il y a eu ce matin un conseil extraordinaire de la Fédération malienne de volleyball, un conseil de relecture des statuts. Il s'agit de se conformer avec les statuts types du département en charge de la jeunesse et des sports. Merci beaucoup, Abdul Karim Kaba. Merci bien, Ibrahima Traoré. Une note de tristesse avant de nous quitter. La dépouille du patriarche Dramane Henry est arrivée hier soir à Bamako. Il est décédé en France à l'âge de 81 ans des suites de maladie. À l'accueil, donc, comme vous le constatez sur nos images, les membres de la famille étaient également présents. Le maire du district, les amis, camarades et connaissances sont venus témoigner leur compassion à la famille de l'illustre disparu. Ces obsèques auront lieu demain, dimanche. C'est ce qui met fin donc à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.